Un des grands besoins d'aujourd'hui, c'est d'avoir du discernement, c'est de grandir dans le discernement. Le thème de mon message, 3 clés pour discerner. Qu'est-ce que le discernement? Le discernement, c'est distinguer entre 2 choses. Reconnaître le vrai du faux, reconnaître le bon du meilleur, reconnaître entre ce qui est gris, noir ou blanc, c'est d'avoir cette clarté d'esprit dans un brouillard, dans un temps d'obscurité ou de clair-obscur. C'est devoir distinguer entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu, entre ce qui vient de nous et ce qui peut venir de l'adversaire. Ce discernement, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Nous pouvons demander, et nous sommes appelés à demander le don du discernement des esprits, pour voir clair dans le monde invisible, pour voir clair dans le monde spirituel. Nous avons besoin, l'Église a besoin, le chrétien a besoin du don des discernements. Pour vous aider, en ces quelques minutes, simplement comme une espèce de résumé, nous allons voir 3 points importants. Le premier est tiré de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit l'apôtre Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, c'est là que nous avons le mot discerner, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur nous donne, dans notre choix de vie, de ne pas nous conformer à la mentalité du monde et ne pas nous laisser mettre dans le même moule que le monde. Le Seigneur nous donne une intelligence renouvelée. C'est extraordinaire. Car le même esprit que Jésus avait, c'est le même esprit que vous recevez. Nous recevons rien d'autre. Lorsque nous demandons le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ nous permet de discerner. L'Esprit de Christ qui habite en nous et qui reste avec nous, c'est extraordinaire. Il reste avec nous pour nous conduire et nous montrer le chemin à suivre, pour ne pas qu'on s'égare et qu'on se trompe dans notre vie, qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on fasse les bons choix. Donc le Seigneur nous donne une intelligence renouvelée. La première chose, la première clé du discernement, c'est d'avoir cette intelligence renouvelée, c'est d'avoir ce bon sens, d'avoir ce discernement, cette pratique, cette intelligence, cette capacité simple de discerner, de prendre des décisions de sagesse qui vient par l'expérience, qui vient par la pratique. Et cela est absolument indispensable, c'est de grandir dans ce bagage que nous avons et que nous recevons, c'est le discernement par la pratique, ce bon sens. Et beaucoup de personnes veulent toujours être conduits par des chemins étranges. Il leur faut des rêves, il leur faut des visions, il leur faut des prophéties pour être conduits. Mais d'abord, le Seigneur veut vous diriger par votre intelligence renouvelée. Vous avez reçu par le Saint-Esprit un bon sens qui est en chemin, qui est en croissance. Et d'ailleurs, on a le droit de se tromper. Lorsque votre enfant tombe, vous n'allez pas faire toute une histoire avec cela, mais vous allez l'aider à se relever. Vous n'allez pas lui faire beaucoup de reproches, bien sûr, mais vous allez... Et l'enfant va encore tomber, l'enfant va encore se blesser, vous allez encore le consoler, vous allez encore l'encourager, il va se relever. Et aujourd'hui, il est debout par la pratique, par l'expérience, il a grandi. Il sait ce qui est bon, pas bon, là où il faut être prudent, là où c'est dangereux. Eh bien, cette pratique de vie, cette intelligence renouvelée, c'est la première clé pour le discernement. Lorsque vous avez des décisions à prendre, il nous faut savoir écouter le Saint-Esprit. Et je reviens souvent dans mes messages dans cette importance d'être dans la proximité avec Jésus, d'être rempli du Saint-Esprit et de demeurer en lui. D'ailleurs, c'est ça la deuxième clé pour le discernement, demeurer en lui, demeurer, rester toujours dans l'intimité de sa présence, dans la communion avec Jésus. Les paroles qui sont
à ce propos sont marqués dans 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Un peu plus loin, au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. On a besoin de discernement pour voir où sont les égarements, les voies de garage, les difficultés, les dangers, les séductions, etc. Donc l'apôtre Jean nous dit, lui qui vivait dans un temps de séduction et d'égarement spirituel, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en lui. Je souligne ce mot « demeurer ». Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. Je répète ce mot, son onction vous enseigne toutes choses. La présence du Saint-Esprit, lorsque nous demeurons en lui, elle nous enseigne. Elle nous conduit, elle nous parle, elle est un message. Lorsque vous ressentez, par rapport à une décision à prendre, qu'elle soit petite ou grande, lorsque vous ressentez, par l'Esprit qui demeure en vous, que quelque chose n'est pas net, quelque chose n'est pas clair, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas la paix, alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, je vous dis, écoutez cette onction, écoutez cette voix intérieure qui vous dit « ne va pas plus loin ». Il y a quelque chose que je ne comprends pas qui me met mal à l'aise et à cause de cela, je n'avance pas dans cette direction. Ceci est très important pour la direction divine. Donc, pour discerner, il faut demeurer en lui et cette onction de Dieu, ce revêtement du Saint-Esprit, cette habitation de l'Esprit en moi me renseigne en toutes choses. Je répète ce verset, cette onction vous enseigne toutes choses. Oh, quelle bénédiction, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Pour cela, nous avons besoin de rester dans la proximité et dans la connexion étroite avec cette parole, car la parole est la vérité. Nous devons demeurer en lui et dans sa parole, Autrefois, les banquiers, pour discerner, pour repérer les faux billets des vrais billets de banque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle était la pratique? Eh bien, l'exercice consistait à manipuler tout le temps, constamment, les vrais billets de banque. Et en les touchant, ils avaient repéré avec leurs doigts délicats toutes les finesses de la constitution de ces billets de banque. Et lorsque, dans la liasse des billets qu'ils avaient à traiter, lorsqu'ils remarquaient tout à coup qu'un billet n'était plus conforme, c'était le faux billet. Pourquoi? Non pas parce qu'ils manipulaient le faux billet pour savoir pourquoi il était faux, pourquoi c'était un faux, mais ils manipulaient constamment le vrai billet. Si nous sommes en contact avec la parole qui est la vérité, nous remarquerons forcément lorsqu'il y a une erreur qui se glisse, lorsqu'il y a un faux enseignement, lorsqu'il y a un autre esprit qui veut nous toucher. Le discernement vient en demeurant, en étant habité par la parole de vie. Et je termine par ce troisième point, cette troisième clé du discernement. La première étant avoir une intelligence renouvelée, demeurer en lui, mais aussi refuser toute manipulation. Nous vivons dans un monde où tant de choses sont orientées, sont manipulées, cherchent à nous amener dans une voie unique. Refusez de vous laisser manipuler. C'est vraiment le mot de conclusion que j'ai à vous dire et que j'essaie de rendre conforme dans ma vie également, c'est de refuser toute manipulation. Les voies de manipulation, les voies trompeuses peuvent nous séduire et nous captiver. J'ai vu des foules entières être captivées par des éléments qui suscitent l'émotionnel. Par exemple, la musique peut être magnifique, extraordinaire, peut nous conduire dans la louange et l'adoration, mais elle peut également nous mettre dans des voies qui sont tendancieuses parce qu'on peut manipuler des foules entières avec des beaux discours, avec des phrases et un vocabulaire extraordinaire ou avec des musiques, avec des notes particulières qui suscitent en nous, qui finalement baissent nos barrières de défense pour que nous oublions le discernement. Mais mes amis,
Alors je termine. Résistons à cette manipulation, écoutons le Saint-Esprit, restons en contact avec la parole de Dieu, vérifions les choses comme les chrétiens de Bérée de Acte 17 et prenons le recul nécessaire pour nous positionner face à ce que nous voyons, nous entendons et ne nous laissons pas mettre dans le moule d'une manipulation et d'une séduction qui désire nous captiver et nous égarer. Jésus va dire, et je termine, Jésus va dire, la première chose qu'il dira en parlant de la fin des temps, il dira que personne ne vous séduise. La séduction et la manipulation sont des caractéristiques de la fin des temps. C'était le mot de la fin. Gardez précieusement ces clés pour le bon discernement et je prie que le Seigneur vous donne cette croissance dans le discernement. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver.